Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une safe place où tu trouveras plein de vidéos pour t'aider à cheminer personnellement et spirituellement. Si tu te demandes peut-être pourquoi c'est parfois difficile de retrouver cette joie simple et authentique qui illumine nos journées, comment ça se fait qu'avec le stress, les responsabilités ou les défis de la vie, on se sent parfois déconnecté de cette légèreté intérieure, ou encore est-ce qu'il est possible de renouer avec cette joie spontanée qui rend en fait chaque instant plus vibrant, plus joyeux et plus significatif? Et si je te disais que cette joie de vivre, elle est toujours en toi, mais qu'elle est parfois voilée par des couches de stress, des pensées limitantes ou même de déconnexion avec le moment présent? Comment alors retrouver cette lumière intérieure, cet élan naturel en fait qui te permet d'embrasser la vie pleinement? Si ces questions te parlent, reste bien avec moi parce qu'aujourd'hui on va explorer ensemble 5 clés essentielles pour te reconnecter à ta joie de vivre, pour enfin retrouver cet état d'alignement, de légèreté et de gratitude qui rend en fait chaque jour beaucoup plus lumineux et sympa. Mon but ici c'est de te partager des clés, des outils concrets qui t'aideront à surmonter en fait les blocages et cultiver la présence et à nourrir ta flamme intérieure pour vivre une vie plus joyeuse et alignée. Je suis Julie Benoît, facilitatrice de Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Et sur cette chaîne, je te partage mes prises de conscience, mes expériences et toutes les clés qui, selon moi, nous permettent de vivre une vie plus magique, plus riche de sens et avec plus de sérénité. Si ce genre de sujet résonne en toi, je t'invite à t'abonner et à laisser un joli petit commentaire pour soutenir la chaîne et pourquoi pas à partager cette vidéo avec un proche qui pourrait en avoir besoin. Commençons cette vidéo avec la toute première clé. C'est essentiel en fait de comprendre ce qui dans notre quotidien peut nous éloigner de cette joie naturelle. Donc la première clé, c'est la compréhension. La joie de vivre, si tu veux, c'est cet état spontané d'émerveillement et de gratitude qu'on peut avoir. Mais elle peut être facilement étouffée par les contraintes et les pressions de la vie quotidienne. Mais alors vient la question, qu'est-ce qui nous coupe réellement de cette joie de vivre? Eh bien en premier, on a les responsabilités et le stress. Parce qu'en fait dans notre société, on est constamment sollicité par des obligations, le travail, l'argent, la gestion de la maison, les relations avec même nous-mêmes et toutes ces choses qu'on doit faire. Ces responsabilités, elles sont importantes, mais elles peuvent devenir écrasantes si c'est pas correctement équilibré. Le stress chronique lié à ces pressions en fait va agir comme un poids qui alourdit vraiment notre esprit et qui nous éloigne en fait de ce feu intérieur, de cette joie de vivre. Ensuite, on a les croyances limitantes. Ça, c'est un autre frein qui est majeur à notre joie. Parce que ces pensées-là, en fait, souvent inconscientes, nous dictent ce qui est possible ou permis dans notre vie. Par exemple, peut-être que tu as grandi dans un contexte où on te disait que la vie est dure ou que le plaisir doit être mérité. En fait, ces croyances te poussent en fait à te surmener et à te priver des petits moments de bonheur ou même à culpabiliser dès que tu prends du temps pour toi. Résultat, en fait, tu vas t'empêcher de te connecter à des sources simples de joie parce que ça va sembler incompatible en fait avec ce que tu devrais faire. On a également la déconnexion du moment présent, quand on vit trop dans le passé ou dans le futur. En fait, c'est cette difficulté à rester ancré dans le moment présent. En fait, c'est quand ton esprit il est constamment tourné soit vers le passé en revisitant des erreurs, des regrets ou des blessures ou des moments, ou encore quand tu es tourné vers le futur en anticipant des problèmes ou même des objectifs, ou en anticipant même ta journée de demain, à être trop dans le futur en disant que tu profiteras plus tard parce que maintenant tu dois faire ça pour avancer pour le plus tard. Donc tu perds de vue ce qui se passe ici et maintenant. Maintenant qu'on a vu ce qui entrave à notre joie de vivre, on va passer à la deuxième clé qui est la connexion à notre instant présent. Tu te demandes peut-être pourquoi l'instant présent il est si important en fait pour cultiver la joie. Tout simplement parce que c'est le seul moment où la vie se manifeste réellement. Pourtant, bien souvent, on est en train de ressasser le passé, on est en train de se projeter dans l'avenir, donc on n'est pas forcément dans l'instant présent. Ça ne veut pas dire que se souvenir des moments passés ou anticiper des événements futurs, c'est négatif. Bien au contraire, tu peux ressentir de la joie en te remémorant des souvenirs cool, précieux, ou même en attendant avec excitation des moments à venir, comme par exemple des vacances, des activités ou autres. Et ces émotions, elles viennent enrichir ton quotidien. Par contre, pour en bénéficier pleinement, c'est important de ramener ces ressentis dans le présent et de les vivre ici et maintenant. C'est dans cette capacité à savourer ces émotions au moment présent que réside la clé d'une joie durable et authentique. En fait, la pleine conscience, c'est l'art de ramener ton attention sur ce que tu vis maintenant, sans te laisser happer par des pensées parasites ou des distractions. Ça peut être aussi simple que de ressentir la chaleur du soleil sur ta peau, de déguster pleinement une tasse de thé, ou encore d'écouter les chants des oiseaux quand tu vas te promener dehors. Et ces moments-là, même s'ils sont simples, ils sont tellement puissants, ce qui vont te permettre de te reconnecter à la vie dans sa forme la plus pure, sans filtre de stress, d'attente ou même de regret. Je vais te donner quelques exemples de situations au quotidien qu'on effectue un peu machinalement, mais quand elles sont vécues avec beaucoup plus de conscience, elles peuvent devenir vraiment une source véritable de joie et de sérénité. Par exemple, la toute première, c'est par exemple quand on fait notre petit déjeuner, on prépare le café ou le thé, combien de fois on l'a préparé en fait, notre petit déjeuner, sans porter d'attention, que notre esprit était déjà plongé dans notre journée à venir, sur les tâches, qu'est-ce que ça allait faire, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Alors qu'on pourrait juste savourer chaque étape. Par exemple, le bruit de l'eau qui chauffe, l'arôme qui s'élève doucement, la texture du café moulu ou les feuilles de thé, sentir la chaleur de la tasse entre les mains, prendre quelques minutes juste pour savourer ce rituel
Ça va vraiment transformer en une habitude ou un moment de plaisir pour toi. Un autre, c'est pour ralentir et réguler ton système nerveux, parce qu'on vit dans un monde où tout va très vite. On court d'une tâche à l'autre sans prendre le temps de respirer. Et en ralentissant volontairement tes actions, que ce soit en mangeant, en rangeant ou en faisant telle tâche, tu vas permettre à ton système nerveux de se calmer. Par exemple, de savourer chaque bouchée de ton repas, ou en te concentrant sur les saveurs, sur les textures, de prendre le temps de respirer profondément entre deux activités. Ce simple changement, il peut t'aider vraiment à te sentir beaucoup plus ancré et apaisé. Ces pratiques-là, en fait, elles vont te permettre de rompre avec le pilotage automatique pour redécouvrir en fait la richesse du moment présent. Elles vont offrir des pauses qui sont essentielles pour te reconnecter à toi-même et surtout à cette joie simple de vivre. Se reconnecter à sa joie de vivre, ça passe aussi par l'exploration de ce qui fait vibrer ton âme. Et ça, c'est la troisième clé. On est souvent pris en fait dans des tourbillons d'obligations quotidiennes et on oublie souvent ce qui nous passionne réellement. Et ces activités, en fait, c'est des sources qui sont tellement précieuses de plaisir, d'épanouissement et surtout d'énergie positive. Maintenant, pour répondre à la question pourquoi explorer ces passions, c'est essentiel dans la joie de vivre, parce que les passions et les hobbies, ça te permet de créer un espace où tu peux pleinement être toi-même, sans pression ni attente. Ça te ramène en fait dans cet état d'insouciance où seul le moment compte. Ça va t'offrir un échappatoire au stress, aux responsabilités. Et quand tu te consacres à une activité qui te passionne, ton esprit, il va vraiment s'apaiser et ton énergie vitale, elle va s'élever. Pour te donner quelques exemples pour te reconnecter à tes passions, la première, c'est de revisiter les hobbies de ton enfance. Quels étaient ces petits plaisirs en fait que tu adorais quand tu étais petit? Dessiner, danser, jouer d'un instrument. Si tu aimes prendre des pinceaux, ressors-les. Si tu aimes écrire des histoires, prends quelques minutes pour laisser cours à ton imagination. Et ces activités-là, ça va te ramener à une époque où la simple créativité suffisait à nous épanouir. Ensuite, on a aussi de découvrir de nouvelles activités. Pourquoi ne pas essayer quelque chose tout simplement qui t'attire depuis un moment? Par exemple, la poterie, la danse, le jardinage, l'équitation. Parce que chaque nouvelle expérience, c'est vraiment une occasion de révéler des facettes qui sont insoupçonnées de toi-même. Donc, sois en confiance pour sortir de ta zone de confort, pour explorer ce qui nourrit ton esprit et ton cœur. Et on a aussi le fait de s'autoriser des moments de légèreté. Quand je parle de ça, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de tout planifier, de tout prévoir, parce que parfois la joie elle est tout simplement dans l'improvisation. Par exemple, de mettre de la musique dans ton salon et danser spontanément, improviser une sortie ou partir marcher sans but précis. En fait, ces instants vont te rappeler que la vie c'est aussi fait pour être savouré sans chercher constamment la performance ou la planification. Pour passer maintenant à la quatrième clé, c'est la célébration. Ça, c'est un acte tellement puissant, c'est trop souvent en fait sous-estimé. Pourtant, elle a vraiment un pouvoir de transformation sur notre regard qu'on a sur la vie. Parce que célébrer, c'est pas seulement marquer des événements extraordinaires comme des anniversaires ou même des réussites majeures. C'est aussi apprendre à honorer les petites victoires qu'on a au quotidien. Et ces moments, même s'ils sont simples, même s'ils sont petits, ils méritent d'être savourés pleinement. Maintenant, pour te répondre à la question de pourquoi c'est essentiel pour notre joie de vivre aussi, parce que célébrer, ça te permet de reconnaître les aspects positifs de ta vie et de cultiver un état d'esprit plus positif. Ça renforce en fait ta capacité à voir le verre à moitié plein, même quand il y a des difficultés, même quand il y a des conflits. C'est une manière en fait de te rappeler que chaque étape, chaque effort, chaque instant mérite en fait d'être valorisé. Et en célébrant, tu vas pouvoir créer un espace de jeu, de joie et de légèreté pour l'appréciation. Et ça, c'est des ingrédients qui sont essentiels pour nourrir ton bien-être émotionnel, mais même spirituel. Ça va te reconnecter en fait à une énergie vibrante de la vie qui va t'offrir un moment pour respirer, pour sourire et pour tout simplement être. Maintenant, comment tu pourrais intégrer dans ton quotidien plus de célébration? La première, c'est de célébrer des petites victoires. En fait, il faut que tu apprennes à reconnaître et apprécier les petits succès que tu accomplis chaque jour. Par exemple, est-ce que tu as réussi à prendre un petit peu de temps pour toi? Est-ce que tu as surmonté une peur? Est-ce que tu as terminé une tâche que tu es content d'avoir terminée? Tout simplement, félicite-toi. Ça peut être aussi simple que t'offrir un moment de détente ou justement te dire quelques mots d'encouragement. Chaque petit pas compte, chaque effort mérite d'être honoré. La deuxième, c'est de partager aussi cette joie avec les autres. En fait, la célébration, c'est encore plus puissant quand elle est partagée. Donc, appelle une amie, de la famille pour raconter des bonnes nouvelles, proposer un dîner, pour marquer une étape importante ou simplement partager des moments de joie qui sont spontanés. Et ça permet d'amplifier la connexion humaine. Ça va aussi amplifier cette énergie positive. Et les moments de partage, ça va te rappeler que tu t'es jamais seul dans ton parcours. Célébrer, c'est vraiment un acte d'amour envers toi-même et envers la vie. Ça va te permettre de ralentir, de savourer tout le chemin parcouru et de te reconnecter à l'essentiel. Chaque moment de célébration est une opportunité en fait de cultiver une joie qui est simple et naturelle, celle qui naît en fait d'apprécier pleinement l'instant présent. Et pour finir, la cinquième clé, c'est la gratitude. C'est l'un des outils les plus simples mais pourtant les plus beaux pour se reconnecter à cette joie de vivre. Elle va agir comme un véritable catalyseur de bonheur en nous aidant à voir la richesse et la beauté qui nous entourent même dans les moments les plus ordinaires. Donc maintenant, pour t'expliquer pourquoi la gratitude c'est important pour se connecter à la joie de vivre, parce que quand tu pratiques la gratitude, tu changes littéralement la chimie de ton cerveau.
Des études ont montré que expérimenter la gratitude, ça active des zones cérébrales liées au bien-être et ça diminue celles associées au stress. En d'autres termes, la gratitude, ça t'aide à te concentrer sur ce qui va bien plutôt que de ruminer sur ce qui te manque ou sur ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. La gratitude, ça te pousse à porter ton attention sur l'abondance de la vie, qu'il s'agisse des relations précieuses, des moments calmes ou même des petites joies du quotidien. Elle va vraiment t'apprendre à valoriser ce que tu as déjà plutôt que de toujours courir après ce qui te manque. Et cette perspective te permet de trouver de la joie dans toutes les choses simples et de cultiver un état d'esprit tellement plus positif. Maintenant, comment l'intégrer dans ta vie au quotidien ? Tu peux tout simplement tenir un journal de gratitude. Par exemple, tous les soirs, tu prends quelques minutes pour noter 10 choses, même une liste non exhaustive pour toutes les choses dans lesquelles tu es reconnaissante. Ça peut être quelque chose de super simple comme un bon repas, comme un sourire échangé avec quelqu'un. Ça peut être même des choses dont on banalise dans la vie, à savoir tout simplement être en vie, respirer, avoir un toit sur la tête. Et cet exercice, vu qu'il est régulier, puisqu'on le fait tous les soirs, il va t'aider à entraîner ton esprit à voir le positif, même dans les périodes difficiles. Donc tu vas devenir aussi beaucoup plus positif. Et ensuite, tu peux tout simplement exprimer ta gratitude aux autres. Ne garde pas la gratitude que pour toi. Prends vraiment le temps de remercier les personnes qui comptent pour toi. Que ce soit par un message, par un appel ou une simple parole. Parce que exprimer ta reconnaissance, ça renforce non seulement les relations, mais ça amplifie aussi ton propre sentiment de joie. Et personnellement, j'adore le faire avec mes proches. Donc pour te résumer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je te fais le petit récap des 5 clés pour te reconnecter à ta joie de vivre. La première, c'est d'identifier ce qui t'éloigne de ta joie. La deuxième, c'est de revenir à l'instant présent. La troisième, c'est d'explorer tes passions. La quatrième, c'est de célébrer. Et la dernière, c'est de pratiquer la gratitude. Et voilà, on arrive à cette fin de vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté toutes les clés précieuses pour te reconnecter à ta joie de vivre. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a fait réfléchir, je t'invite à liker et à partager avec les personnes de ton entourage qui pourraient en bénéficier. La joie de vivre, c'est un chemin qu'on peut cultiver chaque jour et j'espère que ces 5 clés vont pouvoir t'aider à y parvenir. Et si tu as envie qu'on explore ensemble d'autres thématiques autour du développement personnel ou spirituel, n'hésite pas à me le faire part en commentaire. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et on se retrouve à très vite pour de nouveaux partages. Ciao!